Passionnés de voile et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume l'actualité de la course au large tous les mercredis à 18h. Avant de vous dire de quoi on va parler dans cette Actu Large, j'ai deux petites annonces à vous faire. La première, c'est que Actu Large ne sera plus le mercredi à partir de la semaine prochaine, je le décale au jeudi. Je vous explique pourquoi, parce que le mercredi après-midi, normalement je navigue, alors aujourd'hui je navigue pas parce que j'avais un peu de boulot à faire chez moi, mais sinon le mercredi après-midi, normalement je navigue en laser. Et donc du coup, avant je devais le faire le mercredi matin, mais c'est pas pratique. Et en plus, des fois, quand il y a la solitaire du Figaro, on voit que les arrivées sont le mercredi ou le jeudi matin. Donc c'était pas super pratique, donc j'ai décidé de décaler Actu Large maintenant au jeudi soir. Donc ce sera maintenant le jeudi soir à 18h, donc le mercredi vous vous retrouverez avec un épisode de Transport Fever. Deuxième annonce, et celle-là elle est triste, c'est que je vous avais annoncé dans le dernier Actu Large, avant de partir, que je devais vous faire une vidéo normalement sur mes premiers pas en Mini 650. Malheureusement, je l'ai annoncé hier dans la vidéo de Transport Fever. Elle n'aura pas lieu cette vidéo, elle ne sortira pas. J'ai eu un problème, il y a eu des problèmes, voilà. J'ai pas spécialement le droit de faire la vidéo. Et voilà, il y a eu des problèmes et j'ai plus trop envie de me souvenir de cette expérience. Donc du coup, il n'y aura pas de vidéo Mini 650. Alors, peut-être qu'un jour je ferai du Mini, hein. J'ai toujours ce rêve, je veux toujours en faire. Mais il n'y aura pas cette vidéo que je vous avais dit. Malheureusement, voilà, c'est à mon plus grand désespoir, vraiment. C'est vraiment mon plus grand désespoir. Mais voilà. Mais il y aura bientôt, on va refaire des vidéos sur Toria, je vous le promets, ça va arriver, je vais le faire. Je vais le faire, vous inquiétez pas. Du coup, aujourd'hui, on va parler de la première étape de la Mini Transat qui a été très bizarre. On va en parler. Ensuite, dans un deuxième temps, on va parler du Vendée Globe. Les projets, ça part, c'est de la folie, c'est toujours autant de la folie. On va en parler. Et enfin, dans un troisième temps, on va parler de Roland Jourdain qui part sur la route du Rhum de l'année prochaine avec un catamaran fabriqué à plus de 50% en fibre de lin. C'est juste génial. Les progrès qu'il y a sur ces matériaux sont vraiment géniaux. Et donc, on va en parler. Et du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live le lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi aux alentours de 17h. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est dans la description de la vidéo. Et du coup, je vous laisse maintenant avec cette première étape de la Mini Transat. Mais quelle étape bizarre quand même cette première étape de la Mini Transat. On se retrouve là où on s'était quitté avec les premiers protos. Alors, on voit les séries derrière, mais les premiers protos qui ont réussi à s'échapper. Et vous connaissez la suite, on va regarder ce qui s'est passé. Donc on va du côté des côtes du Cap Finistère, des côtes espagnoles. Et là, fallait pas perdre de temps parce que la suite, ça a été un peu dingo. Alors, on va accélérer un peu, hop. La suite, ça a été complètement dingo. Alors déjà, vous avez Tanguy qui est 5ème à ce moment-là, mais on crame pas un Tanguy bourrelec comme ça. Alors là, il a eu des problèmes de positionnement à ce moment-là. C'est pour ça qu'on voit une trajectoire droite, mais voilà. Là, il retrouve, sa balise refonctionne et on voit que l'échappée des 4 premiers... Et regardez à ce moment-là, regardez juste à ce moment-là. L'avance qu'a le premier. Pierre Leroy a une avance de fou à ce moment-là. Et on ne crame pas un Tanguy bourrelec comme ça. Je vais dézoomer parce que vous allez voir ce qui va se passer par la suite. On a un coup de vent qui arrive. Et chose pas si bizarre que ça, mais c'était quand même un peu le carnage. Regardez. Hop. Ça commence. Plusieurs bateaux qui font route à la côte. La Corogne. Et là on voit voilà, des bateaux qui font route. Et qui font route du coup vers la côte. Et qui vont rentrer au port. Des bateaux qui vont rentrer au port. Alors, ils ont une escale autorisée. Donc ils sont dans le règlement. Et vous voyez plein de bateaux qui vont à la côte. À cause d'un coup de vent qui était annoncé à 50 nœuds. Alors qu'au final il y a eu beaucoup moins. Et on va en reparler après de l'espèce de scandale. Enfin, ça fait couler beaucoup d'encre. Et on voit voilà. On va faire le point à ce moment là. Regardez le coup de vent qui est là. Qui est passé. Alors en fait il n'y a pas eu grand chose en vrai. Et on voit un bateau là qui continue. Un prototype, Vol des Anges. Mais ce qui a fait le plus jaser, parce qu'au pire Vol des Anges j'étais loin derrière, bon voilà. C'est Melvin Fink sur son mini de série. Sur un Pogo 3. Qui a continué et qui du coup s'est pris une grosse avance. Chez les protos, ça n'a pas trop jasé parce que les 4 protos de toute façon de devant étaient déjà partis très loin devant. Et donc eux vraiment ça aurait été idiot de les arrêter quoi. Ils avaient vraiment réussi à prendre.
Par contre, Melvin Fink a décidé, lui, de continuer dans la baston pour, justement, parce que pour lui, voilà, quoi, ça passait, quoi. Et donc, on va voir, on voit les 4 protos, là, qui sont en train de filer, et Tanguy Bourlet qui a récupéré la tête, qui est revenu très fort sur Pierre Leroy, et qui a repris la tête. Franchement, Tanguy qui est très bon et qui a un super bateau. Et là, derrière, on voit, du coup, ça repart, mais ça repart très loin, du coup, derrière Melvin Fink. Et derrière, ça s'est organisé, par contre, pour repartir dans l'ordre, à peu près, d'arrivée. Donc c'était plutôt cool, et Melvin lui était toujours en mer et donc du coup a pu prendre beaucoup d'avance. Je peux pas juger Melvin par rapport à ça. Je sais pas ce qu'on aurait fait à sa place. Je sais pas ce que j'aurais fait à sa place personnellement. Est-ce que j'aurais continué? Est-ce que je me serais arrêté? Je sais pas. Mais on peut pas juger. J'ai du mal à juger. Je vais vous reparler après de ce qui s'est passé par la suite. Et là on voit l'arrivée du coup de Tanguy. Alors pas très grosse avance au final. Mais Tanguy qui l'emporte, Tanguy Bourlet qui l'emporte, suivi par Fabio Musolini et Pierre Leroy, 3ème. Et en 4ème position, Irina Kresheva qui a eu du mal à suivre à la fin et qui finit 4ème. Derrière, on va voir les autres prototypes qui sont du coup très loin. La course en proto est franchement jouée. En série, je dirais pas ça, parce qu'il y a 19 heures, ça peut se rattraper sur une deuxième étape. En proto, c'est joué, quoi. En proto, c'est clairement joué. Du coup, on va passer chez les séries là. Et on voit, voilà, du coup, Melvin qui a une belle avance. Alors qu'il se fait quand même reprendre un petit peu de temps. J'aurais pensé qu'il allait finir plus devant plutôt. Mais bon. C'est déjà pas mal, hein. D'une heure, c'est déjà une belle avance quand même. Hein. Et on voit du coup la flotte qui descend. Alors, on a eu un abandon, un échouage, malheureusement. On a eu un échouage, on a eu quelques petits pépins. Mais bon, sinon, la course est quand même plutôt bien passée. Si ça avait été la tempête, peut-être que il y aurait eu plus d'abandon, je sais pas. On peut pas savoir en fait. Mais ça a fait jaser beaucoup de monde quand même, cette décision de Melvin de continuer. Alors on voit voilà, l'arrivée donc de Melvin qui l'a emporté, suivi par Christian Karl et Hugo Dallène. Donc un seul Français sur le podium des DSAI et Julie Simon 4ème. Et on voit voilà toutes les arrivées au fur et à mesure. Ça a fait parler beaucoup de monde. Il y a eu pas mal de réclamations. Du coup, on va attendre que les derniers arrivent. On va parler un peu de ce qui s'est passé du coup depuis. Il y a eu des réclamations pour essayer de récupérer un peu de temps parce que certains jugent que les messages n'étaient pas pareils pour ceux qui étaient au nord que pour ceux qui étaient au sud. Alors que normalement, c'est une course où voilà, on doit avoir les mêmes infos météo et tout ça. Il y a eu des messages peut-être un peu alarmistes, enfin tout ça. Donc certains voudraient des réparations, certains veulent carrément l'annulation de la première étape. Je pense pas que ça arrivera parce que ça serait vraiment dégueulasse quand même pour Melvin qui a pris le risque d'y aller. Et je suis assez d'accord sur un point avec Yvan Bourgnon qui disait la Mini Transat c'est l'école de la course au large. Et si vous n'êtes pas capable d'aller dans un coup de vent, il faut être capable. Après, il y avait vraiment eu 59, je suis d'accord. Mais il faut être capable d'aller affronter un coup de vent. Et là, si on se met à l'abri dès qu'il y a un coup de vent, voilà, c'était un peu ce que disait Yvan Bourgnon. Je suis un peu d'accord avec lui. Je pense que la Mini est l'école de la course au large. Il faut être capable, sur un Mini, d'aller dans un coup de vent et être capable d'y résister et de se faire un peu mal, quoi. Donc, je suis un peu là, voilà, de voir tout le monde se mettre à l'abri, voilà. Faut voir après. Hein, j'ai pas toutes les infos, on n'a pas les infos, tout ce qui s'est dit en mer, on l'a pas, on sait pas. Il y a eu, je pense aussi, un gros effet de groupe de savoir que il y en a qui s'arrêtaient, donc les premiers se sont dit. Quand il y en a qui ont proposé, les autres se sont dit bon allez, hein, si tout le monde s'arrête, au pire on va rien perdre. Et il y en a qu'un qui a décidé d'y aller, ça fait un peu jaser, mais bon. Mais sinon voilà, l'étape était quand même plutôt. Il y avait quand même de la bagarre, à part pour les premières places, mais sinon il y avait quand même de la bagarre, c'était plutôt cool. La prochaine étape part le 29 octobre, donc pas vendredi là, mais vendredi prochain, le vendredi d'après du coup, en direction de Saint-François. Donc en direction de l'Arc-Antillais, la grande traversée de l'Atlantique, ça va être à ce moment-là. Comme je disais en proto, je pense que ça va se jouer entre les 4 premiers. Ça va être entre les 4 premiers que ça va se jouer. En série, ça peut encore se renverser, je pense. Je pense que ça peut encore se renverser. Melvin n'a pas une très grande expérience. Il en veut, mais il n'a pas une très grande expérience. Donc, à voir ce que ça peut donner. Je pense qu'en série, ça peut encore se jouer.
En proto, ça va se jouer entre les 4 premiers, mais la bataille risque d'être très intense entre les 4 premiers. Dans tous les cas, on suivra cette deuxième étape très attentivement dans Actu Large. La folie continue, et ce n'est pas pour me déplaire. Pour les bateaux neufs, c'est maintenant officiel. Samantha Davis partira sur un plan manoir construit dans les moules de coque de Bureau Vallée 3, ex-l'Occitane. Ce sera la première fois qu'elle s'élancera sur un bateau compétitif capable de gagner. Il y a aussi 2 projets non officiels mais qui relèvent plus du secret de Polichinelle que d'autres choses. Il s'agit de Johan Richomme qui partirait avec Arkea Paprec sur un projet Vendée Globe avec un bateau neuf et de Charlie Dalin qui annoncerait un nouveau bateau peu avant le départ de la Transat Jacques Vabre. Dans les rachats de bateaux, le secret était très mal gardé et c'est maintenant officiel. Arnaud Boissière rachète le bateau actuel de Samantha Davis et part pour un 5e Vendée Globe consécutif avec cette fois-ci un bateau très compétitif et surtout volant. On a aussi appris quelque chose dont je me doutais très fort au vu de ces messages et la décontraction un peu trop grande pour quelqu'un qui cherchait un budget. Clarisse Kremer repart sur le Vendée Globe avec Banque Populaire. Le bateau sur lequel elle partira n'a pas officiellement été annoncé, mais les bruits de pontons tenaces parlent de Apivia. Clarisse part donc sur un projet très compétitif qui lui permettra de monter son niveau de jeu. En parlant de Clarisse, parlons aussi d'un nouveau projet pour le prochain Vendée Globe. Il s'agit de celui de son mari Tanguy Le Turquet, qui souhaite lui aussi s'engager sur l'Everest des mers. Il l'a annoncé par une vidéo il y a peu. Au vu des projets Vendée Globe qu'il y a, j'ai décidé que très bientôt, à la fin de Actu Large, je ferai une petite rubrique où je présenterai un projet Vendée Globe pour aider les skippers en mal de budget. Cela arrivera d'ici peu. En attendant, on va continuer à suivre ce marché de l'IMOCA complètement dingue dans Actu Large. Super beau projet sur la prochaine route du rhum. Roland Jourdain va s'élancer en rhum multi sur un catamaran construit à plus de 50% en fibre de lin. Les râleurs diront que le bateau aura quand même du carbone et de la fibre de verre. Mais ce que je vois, c'est que les choses avancent bien dans le monde des matériaux plus propres et ça fait très plaisir. Je pense que le bateau à 100% en matériaux biosourcés n'est plus très loin et ça fait très plaisir. Ce qui fait aussi très plaisir, c'est de revoir Roland Jourdain sur une ligne de départ. On le suivra très attentivement dans Actu Large. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez des financeurs de ma chaîne, c'est pas le même temps sur Utip ou Tipeee, les liens sont dans la description de la vidéo. Vous pourrez aider une publicité ou une vidéo, ça ne vous coûte rien et moi ça rapporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, c'est possible aussi sur ces 2 plateformes, voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.